Je continue avec la lecture de Luc 11, la prière. Matthieu 6, versets 7 à 15 et Matthieu 7, versets 7 à 11 nous répètent la même prière. Ici, nous sommes chez Luc, chapitre 11. Jésus priait en un certain lieu lorsqu'il eut achevé. Un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a fait à ses disciples. » Il leur dit, verset 2, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous notre pain de chaque jour, nécessaire à notre entretien. Remets-nous nos fautes, puisque nous aussi nous remettons à quiconque nous doit, et ne nous soumets pas à la tentation. » Point. Il leur dit encore, « Si l'un de vous va trouver son ami au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis vient d'arriver de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée, nous sommes au lit, mes enfants et moi, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Eh bien, je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner par amitié à cause de son importunité. Il se lèvera et il en donnera tant qu'il en a besoin. Verset 9. Et moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Verset 10. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à celui qui frappe on ouvre. Si un fils demande du pain, quel est parmi vous le père qui lui donnerait un caillou? S'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? S'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? 13. Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien forte raison votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Fin de citation. Nous avons lu Luc 11, verset 1 à 13. Merci Seigneur. Et nous continuons, il n'est pas parti. Blasphème des pharisiens. Jésus refuse un prodige. Jésus chasse, là c'est le verset 14 qui continue, chapitre 11. Jésus chassait un démon qui rendait muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Verset 15. Mais quelques-uns dirent, ouvrez les guillemets, je cite, « C'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Fermez les guillemets. Verset 16. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, « Tout royaume en lutte contre lui-même se dépeuple, et ses édifices croulent les uns sur les autres. Si donc Satan lutte contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Vous prétendez en effet que c'est par Belzéboul que je chasse les démons. » Verset 19. « Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu,
que je les chasse, le royaume de Dieu vous est donc parvenu. Tant qu'un homme fort et bien armé veille sur son château, son bien est bien en sûreté.